Birshut Morav et Rabotai. Je m'appelle Uri Touvi. J'étais le rabbin de cette synagogue, à place Jean Giraudoux, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le Rav Gabriel Azan Shlita qui la dirige. Je vais vous parler de la paracha de cette semaine, la paracha Emor et la Kohanim, qui veut dire dit aux Kohanim. Hachem demande à Moshe de parler aux Kohanim. Cette paracha comporte 24 mitzvot positives et 39 mitzvot négatives. Une mitzvah positive, ça veut dire une mitzvah à faire. On l'appelle en hébreu mitzvah tracée. Et les mitzvot négatives, ce sont des mitzvot, une chose qu'on ne doit pas faire. Par exemple, ne pas allumer le feu le Shabbat. Ça, c'est une mitzvah négative. Il y a le ne pas dedans. Le premier sujet traité dans cette paracha est relatif aux Kohanim, les prêtres on appelle les prêtres, et à leur comportement dans l'application du judaïsme, dans la vie civile et dans la vie familiale. Le deuxième sujet est celui des sacrifices que chacun, Kohen ou non, peut ou devait apporter au Beth Amikdash. Avant, il n'y avait pas les prières, il y avait les sacrifices. Aujourd'hui, il y a les prières parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des sacrifices. Le troisième sujet est consacré justement aux fêtes et aux sacrifices qui sont relatifs à ces fêtes. On commence par le Shabbat. Shabbat, c'est une fête, mais très particulière. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le jour du Shabbat, il y aura repos. Vous ne ferez aucun travail. Même pour manger, il faut le préparer depuis la veille. Les autres fêtes. Pesach, on appelle une fête de pèlerinage. Pourquoi pèlerinage? Parce que dans le temps, quand il y avait le Beth Amikdash, tout juif devait aller au Beth Amikdash. Il avait 7 jours pour y aller. Il devait apporter un korban, un sacrifice, ou même 2, parce qu'il devait apporter un korban reïa, c'est-à-dire un sacrifice de présence, de visu. Et ça tombe le 14 du mois de Nissan, et on fait le sacrifice de l'agneau pascal, de l'agneau de Pâques. Le 15 du mois, fête des matzot. C'est le pain azim. On ne doit pas manger du pain habituel, on doit manger le pain azim, c'est-à-dire du pain qui n'a pas levé. Et il y avait un sacrifice tous les jours. Après, le deuxième soir de Pessah, on comptait le Homer. C'est une période de 7 semaines qui est entre Pessah et Shavuot. Nous devons compter chaque jour et chaque semaine. Le Homer est aussi le nom de l'offrande d'orge de la nouvelle récolte qu'on a apportée au Beth Amikdash, le deuxième soir de Pessah, et on l'a moissonné même si c'était Shabbat, même si c'était vendredi soir. Shavuot, c'est un jour solennel qui nous rappelle le don de la Torah. Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois, donc le premier Tishri, vous ne ferez aucun travail et vous commémorerez ce jour par une sonnerie. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. On fait 2 jours aujourd'hui parce que on n'est pas sûr que le premier jour, ce soit le 1. Au 10e jour de ce mois, c'est-à-dire du mois de Tishri, vous jeûnerez. Non, c'est Kippour. Vous ne ferez aucun travail, car c'est un jour d'expiation, un jour de pardon et de réhabilitation devant Hachem. Sukkot et le Lulav. Le 15e jour de ce 7e mois, c'est-à-dire toujours le mois de Tishri, c'est la fête des cabanes. Vous ferez des sacrifices, mais vous ne faites aucun travail. En plus, il y a le Lulav,
Comme il est dit, vous prendrez le premier jour un fruit de l'arbre, Hadar, c'est le cédra, des branches de palmier, des rameaux de myrte et des saules de rivière, pour les agiter dans les quatre coins, et en haut et en bas, les quatre points cardinaux en haut et en bas. Le quatrième et dernier sujet traité est le blasphémeur qui a été condamné à la peine capitale. Parmi les sacrifices, il en existe un qui est très particulier, qu'on appelle Korban Toda, c'est-à-dire sacrifice de remerciement. C'est quoi sa particularité, demande le rabbin Raphaël Yom Tov Lippman Alpin, Zal. Quelle est sa particularité? Dans la préface de son livre Questions et réponses de Oneg Yom Tov, pourquoi la Torah précise-t-elle: faites ce sacrifice de manière à être agréé, c'est-à-dire il faut être content, il faut être agréé nous-mêmes. Dans tous les sacrifices, on est adhérent, c'est-à-dire on veut faire, on est content de ça. Les raisons sont évidentes puisque le sacrifice occasionne le pardon de Hachem et nous évite les châtiments. Donc c'est important. Deuxième question. Il faut comprendre pourquoi il est précisé 2 fois Ani Hachem, 2 fois je suis l'Éternel. L'explication peut se comprendre après les commentaires du rabbin Matarik sur le verset 16 des psaumes 116 qu'a chanté David Amelech, le roi David. Ô grâce, Dieu, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as dénoué mes liens. Le roi David s'imagine qu'il est un serviteur né de la maison de son maître, serviteur, fils de serviteur. Il n'est pas lui tout seul serviteur, il y a ses parents aussi qui sont serviteurs. Et non pas comme un nouveau serviteur qui a été acheté récemment au marché des esclaves. Donc il se passe au plus bas. Ainsi Hachem nous a créés à partir de rien. Yesh me'ayin. Hachem nous a créés à partir de rien. Et toutes les forces du corps et de l'âme que nous possédons nous ont été données par Dieu, par Hachem. Tout notre être, durant toute notre existence sur terre, n'émane que de Dieu, comme il est dit, et toi tu fais vivre tout le monde. Donc, nous ne pouvons rien faire contre la volonté du Créateur. Comment peut-on avoir l'audace de lever la main afin de faire une chose contraire à sa volonté, à la volonté de Dieu, alors que toutes ces forces, les forces mises en jeu, sont aussi de sa volonté. Mais c'est une des grandes bontés de Dieu qui nous laisse faire des choses contraires à sa volonté. Ainsi, par cette bonté, nous recevons un mérite lorsqu'on choisit de faire du bien. C'est pour cela qu'il est dit, tu as des liens mes attaches. Pitahta lemoserai en hébreu. D'un côté, je suis lié par ta volonté d'aller à droite ou à gauche, car tu veux que je vive, et par ta grande bonté, tu as coupé ces liens en me donnant la possibilité d'aller contre ta volonté. Je peux désobéir à Dieu. Mais, après Pitahta lemoserai, tu as coupé mes liens, le roi David dit à Hachem, Lecha esbah zevah toda, c'est-à-dire je te ferai un sacrifice toda, un sacrifice de remerciement. Toda vient du mot oda, acceptation, et qu'il n'y a de possibilité d'acceptation que s'il y a possibilité de refus. Je peux donc faire ce que je veux, mais je ne ferai rien qui soit contraire à ta volonté, Hachem. C'est-à-dire, j'ai la possibilité, je l'ai le libre arbitre, mais je choisis la voie d'Hachem. C'est pour cela qu'après que tu as ouvert les liens qui me retenaient de faire le contraire que tu m'ordonnes, Hachem, je ne me sers pas de cette possibilité, mais je te fais des sacrifices de Toda,
et à toi j'offrirai un sacrifice de reconnaissance, et je proclamerai le nom de Dieu pour te remercier que tout est de toi. Tu es la cause de toutes les causes. De cette explication concise, nous comprenons l'insistance du mot Lirsonhem, c'est-à-dire pour votre volonté. Notre volonté dans le sacrifice de faire le sacrifice de Toda. Ce sacrifice de Toda, sacrifice de remerciement, entraîne qu'une personne sauvée de la mort glorifie l'Éternel qui l'a sauvé. La Torah nous montre que son sacrifice de remerciement ne soit pas fait parce qu'il est resté vivant pour assouvir ses envies, mais pour servir Dieu avec bonne volonté. C'est pour cela qu'il y a répétition de selon votre vouloir. C'est-à-dire, j'ai le libre arbitre, mais je veux suivre la volonté de Dieu. Je vais être avec Hachem tout le temps. Merci. Shabbat Shalom.